est une tour de fer putelée de 330 mètres de hauteur, avec antenne bien évidemment, située à Paris à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars. C'est le parc que vous voyez juste à côté, en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement. Son adresse officielle c'est le 5 avenue Anatole France. Alors elle a été construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française et initialement nommée Tour de 300 mètres. Elle est devenue le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan. Il s'agit du 4e site culturel français payant le plus visité en 2016. Avec 5,9 millions de visiteurs depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs, dont vous faites partie. D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans. Le second niveau du 3e étage, appelé parfois 4e étage, situé à 279,11 mètres, est la plus haute plateforme d'observation accessible au public de l'Union européenne et la deuxième plus haute d'Europe, derrière la tour Ostankino à Moscou, culminant à 337 mètres. La hauteur de la tour a été plusieurs fois augmentée par l'installation d'un drapeau, puis de nombreuses centaines, notamment en 1957, 91, 94, 2000 et 2022. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Voici pour la tour Eiffel. Maintenant, je n'ai plus qu'à claquer des doigts et nous changeons de monument. Maintenant, passons à l'Arc de Triomphe. Laissez-moi rechercher ça sur internet. Alors, Arc de Triomphe, qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Alors, Wikipédia nous dit que l'Arc de Triomphe de l'Étoile, souvent appelé simplement l'Arc de Triomphe, est un monument de type tétrapile situé à Paris. Je ne sais pas ce qu'est un tétrapile. En un point à la jonction des territoires des 8e, 16e et 17e arrondissements, notamment au sommet de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue de la Grande Armée, lesquels constituent un grand axe est-ouest parisien. Partant de la pyramide du Louvre, passant par l'obélisque de la Concorde, l'Arc de Triomphe lui-même, et se terminant au loin par l'Arche de la Défense, sa construction décidée par l'empereur Napoléon Ier, l'une des plus grandes figures françaises, voire la plus grande, la plus connue au monde, débute en 1806 et s'achève en 1836 sous le règne de Louis-Philippe. Voilà pour l'Arc de Triomphe. Continuons notre superbe visite guidée avec Notre-Dame. Alors, laissez-moi chercher Notre-Dame de Paris, qui a malheureusement brûlé il y a de ça quelques années. Mais comme vous pouvez le voir, c'est en reconstruction. Alors, la cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. Elle est située sur l'île de la Cité et est un lieu de culte catholique, siège de l'archidiocèse de Paris dédié à la Vierge Marie. Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur environ 2 siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1845 et 1867 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits, dont une nouvelle flèche, celle qui a brûlé malheureusement. Pour ces raisons, le style n'est pas d'une uniformité totale. La cathédrale possède certains des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les 2 rosaces qui ornent chacun des bras du transept sont parmi les plus grandes d'Europe. La cathédrale est liée à de nombreux épisodes de l'histoire de France. Église paroissiale royale au Moyen-Âge, elle accueille l'arrivée de
nombreuses œuvres artistiques, notamment le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, paru en 1831 et qui influence en retour en partie son histoire. Au début du XXIe siècle, Notre-Dame est visitée chaque année par quelques 13 à 14 millions de personnes. L'édifice aussi basilique mineur est ainsi le monument le plus visité en Europe et l'un des plus visités au monde jusqu'en 2019. Et de ceux qui ont suscité une réflexion sur une régulation des flux touristiques, le violent incendie du 15 avril 2019 détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Il s'agit du plus important sinistre suivi par la cathédrale depuis sa construction. Dès lors, Notre-Dame a été fermée au public. La reconstruction a été à l'identique des parties détruites ou gravement endommagées et décidée en 2020. La réouverture de Notre-Dame au public est prévue le 8 décembre 2024. Voilà pour Notre-Dame. Ensuite, nous aurons encore un lieu religieux, la Sainte-Chapelle. Alors, Sainte-Chapelle, Paris, et voilà. Wikipédia, où es-tu? Juste là. On clique, tac. Et voyons voir ce que Wikipédia nous dit. Alors, la Sainte-Chapelle, dite aussi Sainte-Chapelle du Palais, est une chapelle palatine édifiée sur l'île de la Cité à Paris, à la demande de Saint-Louis, afin d'abriter la Sainte Couronne d'épines, un morceau de la vraie croix, ainsi que diverses autres reliques de la Passion qu'il avait acquises à partir de 1239. Elle est la première construite des Saintes Chapelles, conçue comme une vaste châsse, presque entièrement vitrée, et se distingue par l'élégance et la hardiesse de son architecture, qui se manifeste dans une élévation importante et la suppression quasi totale des murs au niveau des fenêtres de la chapelle haute. Bien qu'édifiée dans un bref délai, ne dépassant pas 7 ans, l'on n'a pas relevé de défaut de construction et la décoration n'a pas été négligée. Elle fait notamment appel à la sculpture, la peinture et l'art du vitrail. Ce sont ces immenses vitraux historiés d'origine qui font aujourd'hui la richesse de la Sainte-Chapelle, car elle a été privée de ses reliques à la Révolution française et perdut ainsi sa principale raison d'être. Desservie par un collège de chanoines jusqu'en 1787, la Sainte-Chapelle a été fermée au culte vers 1790, puis vidée de tout son contenu et détournée en siège du club de la Sainte-Chapelle. En 1797, elle est transformée en dépôt d'archives du palais de justice et l'expansion de celui-ci menace son existence même. Son sauvetage est décidé en 1836 sous la pression de l'opinion publique et sa restauration est lancée un an plus tard et dure 26 ans. En tant qu'édifice emblématique du style gothique rayonnant, la Sainte-Chapelle est classée monument historique par liste de 1862, un an avant l'achèvement de sa restauration, qui est l'une des plus réussies de son temps. C'est pour ces reliques, qui constituent, selon l'expression de l'historien Jean Richard, le palladium, le bouclier sacré du royaume de France, qui est aménagé la chapelle haute. On a pu définir la verrière dite des reliques comme la clé de tout le programme iconographique. Avec la conciergerie, la Sainte-Chapelle constitue l'un des vestiges du palais de la Cité, qui s'étendait sur le site ouvrant le palais de justice de Paris. Elle est gérée par le Centre des monuments nationaux, auquel elle a été attribuée à titre de dotation par un arrêté du 2 avril 2008. Desservie par la station de métro Cité, le monument a accueilli en 2019 plus d'1 375 000 visiteurs, en faisant le troisième monument géré par le Centre de monuments nationaux le plus visité après le Mont-Saint-Michel et l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Et bien, super pour cette Sainte-Chapelle. Continuons avec la basilique du Sacré-Cœur. Alors, basilique du Sacré-Cœur. Hop, hop, hop. Avec quelques fautes d'orthographe, sinon ça serait pas drôle. Ah, la connexion est un peu lente. Allez, s'il te plaît. Super. Alors, du Wikipédia, basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, bien évidemment, je ne l'avais pas précisé. Alors, situé au sommet de la butte Montmartre, dans le quartier de Clignancourt du 18e arrondissement de Paris, c'est un édifice religieux parisien majeur
sanctuaire de l'adoration eucharistique de la miséricorde divine et propriété de l'archidiocèse de Paris. La construction de cette église, monument à la fois politique et culturel, suit l'après-guerre de 1870. Elle est déclarée d'utilité publique par une loi votée le 24 juillet 1873 par l'Assemblée nationale de 1871. Le bâtiment est officiellement achevé en 1923. La volonté de construire cette basilique s'inscrit dans le contexte de recharge sacrale et sa construction s'est déroulée dans le cadre de l'instauration d'un ordre moral faisant suite aux événements de la Commune de Paris dont Montmartre fut un des hauts lieux. Sa situation à 130 mètres d'altitude près de l'un des points culminants de Paris et son dôme qui s'élève à 83 mètres la rendent visible de très loin avec près de 11 millions de pèlerins et visiteurs par an. C'est le deuxième monument religieux parisien le plus visité après la cathédrale de Notre-Dame de Paris, bien évidemment. Alors on a fait beaucoup de monuments, mais Paris est une ville aussi culturelle et touristique. Donc on va voir quelques musées. C'est parti pour le Louvre, le musée le plus connu de Paris, bien évidemment. Alors qu'est-ce que Wikipédia nous dit sur le Louvre? Donc le musée du Louvre, bien évidemment, qui regroupe des œuvres les plus connues telles que la Joconde. Alors le musée du Louvre est un musée situé au sein du palais du Louvre, dans le premier arrondissement de Paris, en France. Ordonné en 8 départements, ses collections présentent l'art occidental du Moyen-Âge à 1848, celui des civilisations antiques qui l'ont précédé et influencé, les arts des premiers chrétiens et ceux de l'islam, avec 72 735 mètres carrés de salles et galeries. Il s'agit du plus grand musée d'art du monde devant le musée de l'Ermitage en Russie et le musée national de Chine. Immense résidence royale de 800 ans sur la rive droite de la Seine, le palais du Louvre est étroitement lié aux arts et à leur conservation. Au XVIe siècle, François Ier en fait l'emblème de la Renaissance en plein Paris, à la suite du départ de Louis XIV pour le château de Versailles. À la fin du XVIIe siècle, sont entreposées une partie des collections royales de tableaux et de sculptures antiques. Pendant un siècle, le palais héberge plusieurs académies, dont celle de peinture et de sculpture, ainsi que divers artistes et leurs ateliers logés par le roi. Le projet né au siècle des Lumières d'y présenter au public les chefs-d'œuvre de la collection de la Couronne. La Révolution accomplit ce dessein en inaugurant en 1793 le musée. Par la suite enrichi, agrandi et remanié par les régimes ultérieurs. Depuis la fin du Moyen-Âge, les souverains français s'attachaient à passer des commandes aux plus grands artistes européens et à rassembler les chefs-d'œuvre de leur temps et des époques passées. Augmenté à l'ouverture en 1793 par les œuvres confisquées chez les nobles émigrés ou dans les églises, ces collections ne cessent de s'enrichir par des prises de guerre, acquisitions, mécénat, legs, donations et découvertes archéologiques au cours des 2 siècles suivants. En 2019, le Louvre conserve plus de 500 000 œuvres, dont plus de 36 000 sont exposées. Parmi ces pièces, les plus célèbres figurent la Joconde, la Vénus de Milo, le Scribe accroupi, la Victoire de Samothrace et le Code de Hammurabi. Avec 10,2 millions de visiteurs en 2018, dont 3/4 d'étrangers, le Louvre est le musée d'art le plus visité au monde et le site culturel payant le plus fréquenté de France. Les aménagements des années 1980, en particulier l'entrée souterraine signalée par la pyramide de verre, l'ont adapté au tourisme de masse. Le palais comprend également le musée des arts décoratifs et l'école du Louvre. La statue équestre de Louis XIV dans la cour Napoléon marque le point de départ de l'axe historique parisien. Voilà pour le musée le plus grand du monde, le plus réputé même peut-être. Et passons à un autre musée très connu de Paris, de par sa structure, son architecture, le Centre Pompidou. Alors le Centre Pompidou, qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Alors, le Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, communément appelé Centre Pompidou, ou plus familièrement Beaubourg,
273 867 visiteurs, c'est très précis, soit une moyenne de 10 595 visiteurs par jour au sein du